doucement dont tu m'as parlé hier. Oui, monsieur. Je lui fais boire des gouttes là, que je paye avec l'argent que tu donnes. Et si ta mère meurt ce soir, tu vas laisser alors toute seule. Tu me donneras ses dons. Je sais pas, monsieur. Il n'y a personne qui vient nous voir. Dans ce cas, si elle meurt ce soir, tu seras responsable. Nous serons responsables. Oh, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Ta mère est déjà condamnée. Nous n'y pouvons rien. Cette nuit, il y a un type qui doit mourir. Un type doit mourir? Ah, tu veux parler de ta mère? Je sais pas, monsieur. Mais je sais qu'il y a un type qui doit mourir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu l'homme là dans le quartier. Et quand je vois l'homme là, il y a toujours le type qui meurt immanquablement. De quel homme parles-tu? Je ne sais pas où est-ce qu'il habite, où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il parle. Il habille les habits tout à fait noirs. Le chapeau, noir. Les lunettes, noires. Il est trop maigre, comme s'il flotte dans ses vêtements. La première fois quand je le vois l'an passé, quand la maman a la force de lever du lit et voir les gens passer dehors, j'appelle la maman et je dis, regarde l'homme là qui passe. Ma maman ouvre les yeux. Impossible de voir l'homme là. Mais moi je vois très bien. Même le chien qui coule en arrière en faisant Wouah! 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 L'homme là regarde derrière lui et les chiens ils ont peur. Ils retournent en arrière pour se cacher. Tu as une imagination complètement malade, toi. Hein? Ne parle plus jamais de cet homme en noir. Tu dis qu'il porte aussi les lunettes de cette couleur. Si quelqu'un doit mourir ce soir, l'homme là n'a qu'à aller prendre ta mère. Moi, j'ai tant de choses à faire dans ma vie. Les pauvres gens qui n'ont rien à attendre de la vie n'ont qu'à crever. Moi, j'ai 10 000 choses à faire. J'ai accumulé tant d'argent que même ma mort, je l'achète. Des dizaines comme toi. J'en élève tout le temps. Et je les fais visiter par des sages-femmes à ma solde. Et quand elles sont à point, je les utilise à tour de rôle. Séduites et abandonnées. Et toi, je sens que je veux m'attacher à toi comme ce fut le cas de ta mère. Pourquoi tu abandonnes ma maman? Comme ça, on a son petit côté raisonneur. Écoute, mon petit, j'ai pas abandonné ta mère. Mais je sais pas comment ça l'est arrivé. Ta mère n'a pas mis du sien, tu comprends? Elle est restée loin derrière. Je ne pouvais plus la voir. La vie est implacable pour ceux qui s'essoufflent. Ta mère s'est mise un peu sur le bord de la route. Voilà, elle n'était plus dans le coup. Tout cela, c'est très difficile d'expliquer ça à une pauvre enfant comme toi. Ce n'est pas ce que dit ma maman. Elle dit tu le fais beaucoup souffrir. Tu la tapes partout à cause des jalousies. Et tu fais la bagarre avec beaucoup de gens à cause de la maman. Quand la maman entre à l'hôpital, tu vas la dire pardon et tu portes beaucoup de choses. Quand elle sort, c'est la même pareille qu'avant. Et quand tu vois que la maladie de ma maman est grave, tu abandonnes pour toujours. Toi! Je me dis, qui de ta mère ou de moi dit la vérité? Pour moi, ma maman dit que la vérité. Si je suis un menteur, peux-tu me dire pourquoi je fais tant de bien à ta mère? Et ce bien ne compte pas pour toi? Tu fais le bien aujourd'hui, mais hier tu fais le mal. Voilà ce que c'est que de faire de bien aux pauvres gens comme vous. Mais si ta mère n'avait pas eu la chance de m'interpeller l'année dernière, elle serait aujourd'hui sous terre! La maman ne peut plus guérir. Tu es là ou pas là, ma maman doit toujours mourir. Tiens, je ne disais donc pas non pour te faire désirer ou pas coquette. Je commence à comprendre. Tu m'en veux, parce que tu me rends responsable de ce qui est arrivé à ta mère. Mais sais-tu à quelle époque nous nous sommes quittés, moi et ta mère? Il y a 15-16 ans de cela, juste l'âge que tu as aujourd'hui. Crois-tu que j'étais condamné à être responsable durant toute ma vie de ta mère? Mais c'était un peu fort, non? Hein? Ta mère t'a ramassé en couchant de gauche à droite. La maman me ramasse en plein la maladie. Elle dort dans la rue et les hommes la profitent. Je suis le père inconnu. Et qui puis-je, moi? Qui puis-je? Qui puis-je? Je suis tout de même pas de la même catégorie que ces cochons
ou ces faces de cou qui vont touchoter partout avec des folles au marché ou ailleurs, je sais pas moi. Bizarre. Les rues sont abondamment éclairées. Mais après, qui ces chiens de l'enfer en ont-ils? Mais je vois personne, moi. Je vois personne. Et après qui ces maudits cabots envoient-ils à la lune? Nous nous trouvons au 5e étage. Et ces aboiements qui sont aussi proches, comme si c'est nous que descendions vers la rue. Ou peut-être c'est la rue qui monte vers nous. Voyons encore un peu plus clair. Ah! Je deviens nerveux, ma parole. Mon propre visage. Je le vois dans la vitre. Et ce reflet me fait une de ces sacrées peurs. Oh! Sans doute le champagne. Bon. Fermons les volets et tirons les lourds rideaux et les pluies de la rue, on se rend feutré. C'est l'homme-là qui fait peur aux chiens. L'homme-là avec les habits tout à fait noirs. Arrête de me raconter tes fadaises! Boucle-moi ta voix! Nègre! Tu veux que je dise? Tu veux? Hein? Conduis ta mère, voilà! Je l'ai dit. Il n'y a pas d'homme en noir ici. Il n'y a personne. Moi, j'ai vu personne là. Regarde! Où est-il? Et maintenant, tu la fermes. Voilà encore des choses. Chevalier, que la table ronde, goûte en bois, si le champagne est bon. Goûte en bois, oui, oui, oui. Goûte en bois, non, 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 goûte en bois, si le champagne est bon. On dit souvent que le champagne prédispose au combat amoureux. Ah, c'est bon. Je parcourais des kilomètres sur kilomètres pour t'avoir dans mon estomac. Adirida, dirida, 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 Pourquoi tu m'attaches? Pour que tu sois attaché à moi toute la vie. Ou tout au moins pour une nuit. Le temps est quelque chose de relatif. Voici une chanson que chantaient jadis les belles antillaises et qui fit naguère quelques bruits. Après toi, je n'aurai plus l'amour. Après toi, mon cœur sera fermé pour toi à jour. Tout est relatif, tu vois. Vincent Scotto disait, les belles, toujours. Les belles filles ont fait rimer amour avec 3 jours. Et cette garçonnière en a vu passer de belles. Elles sont toutes folles de moi. Et je cours celles qui me plaisent de bijoux et d'argent. Et les autres, shit. Séduite et abandonnée. Oh, t'es pas bête, mon petit. Et comme qui dirait, l'impression qu'elle le veut dans de bonnes conditions, il faut le faire de bonnes études. Tu piges quand tu veux. Combien d'années à l'école? 4 ans. Puis je laisse tomber. Manque de soutien. Oh, que c'est dommage. Mais les regrets sont superflus. Tu seras aussi jolie, sinon plus jolie que ta mère. La beauté d'une femme, c'est son capital, c'est son marché, son magasin qui ne fait jamais faillite et qui vaut tous les diplômes. Séduite et abandonnée. Cette expression te plaît, hein? Séduite et abandonnée.
Tu t'es abandonné comme ma mère. Dis donc, c'est une idée fixe dans ta tête. Je ne suis pour rien dans ce qui est arrivé à ta mère. Hein? C'était fini entre elle et moi. Dois-je t'enfoncer cela à coups de marteau dans le crâne? Hein? Il n'y avait plus rien entre elle et moi, compris? Ne parle plus jamais de ma mère. Jamais plus. Tiens, tiens. Et pourquoi donc, petite morveuse? Adi mama gangu bailo pagamundi muni imande san oronyong kholo moganyong manudanga dike adi mayo gangu bailo pagamundi muni adi mama gangu bailo Pagamundi munyi munyi adi mayo gangu bailo Pagamundi munyi munyi ima 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 ima. Quand je viens ici ce soir, je baisse. Ma mère est morte. Elle est morte ce soir. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt si j'avais su? Si tu sais ou tu sais pas, tu parles pour rien. Même le docteur sait pas réveiller la mort. Ta mère est morte cette nuit et cependant tu es venue ici. Et pourquoi l'avoir laissée toute seule? Il n'y a que mon corps, ici. Mais mon cœur est resté là-bas. Avant de venir, je paye 3 bougies et j'allume ça. Et je mets du sel sur ça pour que les bougies durent plus longtemps. Et je lave bien le corps de la maman. Je lui mets la poudre et l'eau de Cologne. Et je lui habille la belle robe que je porte avant pour aller à l'hôtel. De maintenant, tu t'occupes plus de rien. Je prends tout à ma charge. Et bien tout, tu verras. Ta mère aura un enterrement magnifique. On nous mettra à plein la vue à tous ceux de ton quartier qui n'ont jamais vu quelque chose d'aussi extraordinaire. C'est un enterrement de première classe. Et un enterrement de première classe. Et là, on comprend pleinement ce que veut dire les mots pour. Bonsoir, Marie-Léo. Bonsoir, entre. Viens. Allez. Assois-toi là. Hier encore, tu n'étais qu'une gamine. Roulant dans les bacs à sable à faire des parties avec tes copines. Maintenant, tu as grandi. Tu as le droit d'être appelée mademoiselle. N'ai-je pas raison? Oui, monsieur. Oh, très bien. Nous allons nous entendre ce soir. Tu verras. Je n'ai pas voulu te recevoir chez moi où tu viens habituellement pour les courses de ta mère. Tous les gens là-bas. Ici, c'est ma garçonnière. Discrétion absolue. Nous allons bien jouer ce soir. Moi,
je serai la fille et toi la poupée, on est d'accord? Oui, monsieur. Formidable! Une pareille docilité! Tiens, ma fille, les 500 francs, simple à compte. Je peux repartir néanmoins chez ma mère. Il est trop tôt pour cela. Nous avons toute la nuit devant nous. Je vais partir néanmoins quand maman est malade. Il faut que je reprenne mes 500 francs. Avec quoi je vais payer les médicaments de la maman? Mais j'achèterai les médicaments demain matin. Les pharmacies ont déjà fermé à 7 heures de la nuit. Les 500 francs, c'est pour toi. C'est pour quoi faire? Ce n'est pas pour payer les médicaments de la maman. Les médicaments de ta mère me coûtent cher. Une seule va chercher dans les 3 000 à 4 000 francs. Beaucoup d'argent, non? Oui, monsieur. Alors dis-moi, pourquoi j'aide ta mère? Parce que je suis le Sacré-Cœur du quartier. Oui, monsieur. Oh, cesse de dire oui, monsieur, comme un disque bloqué sur l'électrophone. Alors, dis-moi, combien de gens viennent rendre visite à ta mère? Beaucoup? Non, monsieur. T'as pas oublié la radio que je t'ai fait faire à la clinique? Oui, montre-moi le cliché. Le choix. Dans leur charabia médical, il est indiqué que tu ne présentes aucune trace de maladie infectieuse. Tu tousses comme ta mère? Non, monsieur. Tu as mal à la poitrine? Oui, monsieur. J'ai mal au cœur. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Telle mère, telle fille. J'aurais dû m'en douter. Tu as mal à la poitrine? Non, monsieur. Mais tu as mal où? J'ai pas mal moi-même. C'est voir ma maman souffrir jour et nuit qui me donne mal au cœur néanmoins. Tu peux te vanter de m'avoir fait peur. Alors dis-moi, pourquoi j'aide ta mère? Parce que toi, tu fréquentes ma maman quand je suis encore au jeune âge. Ah ben, je n'étais pas le seul à bénéficier de ses faveurs. Où sont passés les autres? C'est triste. Ta mère, dans sa jeunesse, a tourné bien des têtes et troublé beaucoup de ménages. Très jolie elle était. Maintenant qu'elle est en difficulté, on n'ose plus la fréquenter. C'est triste. Oui, il y a beaucoup de messieurs qui viennent avant chez la maman. Puis, petit à petit, les messieurs, ils viennent plus. Sauf que toi, néanmoins. Oh, mais moi c'est tout autre chose. Je suis un monsieur animé par un esprit de charité. Je serais venu en aide à ta mère plus tôt si j'avais su. Ce serait de ma faute. Je l'avais perdu de vue tout simplement. Puis, un jour de l'année dernière, passant par hasard dans votre quartier, je dis bien tout à fait par hasard, car j'aime pas beaucoup ces endroits où la voirie n'a jamais mis les pieds, les mauvaises odeurs, les microbes, les maladies, tu comprends? Oui, monsieur. Mais comment peut-on vivre dans un tel cloaque? Comment les gens acceptent-ils de vivre au milieu des ordures ménagères? Ça ne te soulève pas le cœur? Je veux dire, ça ne te dégoûte pas? Non, monsieur. J'ai oublié l'habitude. À force de vivre dans cette saleté, tu la remarques même plus. Mais ça va changer pour toi, ma petite. Je vais te trouver un studio dans ce quartier bien. Quelque chose de potable. La maman est contente de changer de l'air, néanmoins. Mais qui te parle de ta mère? D'ailleurs, tu dois te dégager de l'influence de ta mère. Il ne devrait pas y avoir de mère sur cette terre que de femmes. Le studio, c'est pour toi toute seule. Je te le ferai décorer par les meilleurs artistes de la capitale et tu ne manqueras de rien. Et surtout, tu n'ouvriras la porte à personne d'autre qu'à moi. Si c'est pour moi tout seul, je ne vais pas quitter la maman. Et pourquoi donc, petite idiote? Ma maman est malade. Je ne peux pas la quitter. Remarque, je comprends bien ton attitude. Mais tu ne dois pas sacrifier ton avenir comme garde-malade pour quelqu'un qui n'en a plus pour longtemps sur cette terre. Sais-tu pourquoi je ne veux plus rendre visite à ta mère? Pourquoi je passe par toi pour ses menus besoins?
Tout simplement parce qu'il m'est impossible de supporter 2 fois le spectacle pitoyable quand cette femme trop vieillie, édentée, crachant ses poumons, les yeux caves, la poitrine enfoncée, les fesses en bandoulière, la peau fripée, les... Mais pourquoi pleures-tu, mon petit? Hein? Tu fais beaucoup de bien à maman. Tu le payes les médicaments. Au point où en est ta mère, une ordonnance de plus ou de moins, tu sais. Bon, nous avons assez parlé de ta mère, il est temps que je m'occupe de toi, mon petit. Lève-toi un peu pour voir. Allez, lève-toi. Bien. Marche. Stop. Tourne-toi sur toi-même. Encore. 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 Stop. Un peu plat encore la poitrine, le postérieur. Mais la taille, maigrichonne, et pas bien rembourrée aux bons endroits. Mais nous allons rattraper ça avec un bon régime. En l'honneur de ta visite, j'ai mis du champagne au fait. Tu aimes ça, le champagne? Non, j'aime pas boire de ça. Ça donne le mal de tête. Mais quel couillon t'a dit une bêtise pareille alors que tu n'en as jamais vu? Allez, tiens, serre-toi. Ce sont des olives et des caviars. Allez. Tu veux goûter les deux? Très bien. Cela te fera passer facilement le champagne. Diotimus bêtissimus. Tu m'as bien vu, toi. Sous ta langue s'étale encore le nombre de coups qui caractérise les pauvres gens. Quand on sort de la pauvreté pour découvrir tout à coup les onces, il y a un signe qui ne trompe pas. On sent des démangeaisons terribles, des envies de femmes enceintes à qui sa nourriture habituelle paraît fade. Si tu aimes ni le champagne, ni le caviar, encore moins les olives, bon, éliminons ces préliminaires bourgeois. Comme tu as raison d'ailleurs, c'est un peu ridicule, c'est les rideaux hypocrites où il faut faire semblant de se retenir, alors que l'estomac du sexe crie famine. Nous allons passer aux choses sérieuses. Enlève-moi ces fric. Je veux pas, monsieur. Comment ça, tu veux pas? Tu veux que je te donne beaucoup plus d'argent? Pour payer les médicaments de la maman. Oh! Tu n'es qu'une pauvre conne, mon petit! Mais je vais te dresser, moi! Je vais t'apprendre à coucher. Je vais t'apprendre l'amour. Les coucheries. Les coucheries avec une grande queue, pas avec un C majuscule. J'aime pas de ça, moi. Ça fait mal. Oh, encore tes simagrées de l'année dernière. Non, monsieur, j'aime pas ça, c'est le golo, ça fait mal. Mais mon petit, je suis un expert de l'envoyer. Un spécialiste. Tu me fais confiance? Oui, monsieur. Alors déshabille-toi. J'aime pas de ça, moi. Je sais. J'aime pas de ça. J'ai toute la nuit devant moi. Va prendre un bon bain et change-toi. Ça m'enlève ces trucs-là. Allez, dépêche-toi. Vas-y, je t'attends là. Allez.